Je suis M. Évariste Yaké. Je suis actuellement conseiller du ministre Amadou Soumaoro, secrétaire général du RDR, président du directoire du RAIDP. Je suis son conseiller chargé des nouvelles recrues pour le parti. Je suis conseiller régional du Tompi et je suis aussi DG de la société Evia Inter, qui est une PME qui se bat pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice en Côte d'Ivoire. Je suis natif de Boguené, sous-préfecture de Boguené. Je suis Dan, comme on le dit d'une manière générale, je suis Yakouba, mais sinon on le dit Dan au sens étymologique du mot. Et je suis un jeune Ivoirien. Je suis Évariste Yaké. Hier, j'étais chargé d'études à la présidente de la République sous Laurent Gbagbo avec le docteur, père son nom, le docteur Franck Guéhi. J'étais, comme on le dit, je reste et je demeure leader politique de la jeunesse, comme on le dit, membre de la galaxie. Mais j'étais hier avec Laurent Gbagbo parce que, ayant vécu en Europe plus de 20 ans, je suis rentré en 2006. Grâce à un monsieur magnifique. Et ce monsieur, c'était le ministre d'État Moïse Lida Kwasi, qui, dans une tournée en France, après avoir échangé avec moi, m'a dit que Évariste Yaké, nous avons besoin de toi, parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui veut instaurer la démocratie. Et c'est ces idées qui m'ont touché. Et je suis rentré pensant à ma région. D'abord à la Côte d'Ivoire, mais à ma région, parce que ma région, le Tompi, est une région très riche, mais qui a pris du retard sur tous les plans parmi toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et j'ai mené le combat en toute dignité, en toute fierté, par le langage, par dans la paix, dans l'amour, avec des arguments tangibles pour convaincre les jeunes, les Ivoiriens, pour leur dire que le multipartisme incarné par Laurent Gbagbo, qui avait un programme de société, était une bonne chose qu'il fallait soutenir pour que chacun d'entre nous puisse, où qu'il vienne, aspirer un jour, pourquoi pas, à créer son parti, à être président, à être maire, à être ce qu'il veut, selon son désir et ses moyens. Parce qu'au temps du parti unique, il fallait une seule personne pour décider, ce qui était bien, parce que ça nous a permis d'évoluer, ça nous a mis en ordre, mais il fallait rattraper les pays émergents pour pouvoir évoluer. Je n'ai jamais été FPI, j'étais un sympathisant, quelqu'un qui aimait la politique, j'étais de la majorité présidentielle, comme on le dit, qui réunissait toutes ces personnes qui incarnaient ces valeurs de démocratie, de paix et d'évolution de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que on aurait pu éviter ce qui est arrivé. Honnêtement, devant les hommes, devant Dieu, je ne suis pas... Je suis triste de voir des Ivoiriens se retrouver à la Cour pénale internationale. Mais je pense en même temps qu'il n'incombe pas à mon parti, le RDR, ou à aucun parti, de pouvoir libérer Laurent Gbagbo. Non, il nous incombe de prier pour que Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo puissent regagner la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent continuer à s'aimer et à manger ensemble. Moi, à ma place, dans ma position, j'ai toujours défendu mes amis. Et Dieu seul sait, il y a des témoignages qui sont du FPI, qui demeurent FPI. J'ai mes frères même, je vous dis dans mon équipe, il y a des FPI, qui lorsque ils ont des petits problèmes d'abus d'autorité, ça arrive que le gouvernement ne sait même pas, j'ai été toujours le premier à pouvoir les défendre. A dit non. Le président Alassane a dit qu'il est pour la démocratie. Il a gagné les élections, il est élu président de tous les Ivoiriens
Nul ne doit être au-dessus de son ami. Je ne suis pas celui-là qui est là pour vendre ses amis. Je ne suis pas cet homme, parce que tu peux le faire. Mais le fait de causalité, Dieu, dans son amour, suit chacun d'entre nous dans ce qu'il fait. Et Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont des personnes que nous avons connues. Le cheval qui a 4 pattes tombe. Ce n'est pas l'homme qui a 2 pieds qui ne peut pas tomber. Ça veut dire qu'il y a eu des erreurs. Mais nous prions. Et je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il faut que les enfants de Félix Houphouët-Boigny puissent prier pour que Laurent Gbagbo puisse regagner avec le jeune frère Charles Blé Goudé la Côte d'Ivoire. Nous avons trouvé la région dans un état délabré, dans un état pitoyable, dans un état comateux, si j'ose m'exprimer ainsi, dans un état, disons, qui donne envie de vouloir changer les choses. Et lorsque nous avons pris avec à la tête l'UDPCI, puisque nous sommes partis, nous avons gagné un RHDP, ça veut dire que le président, celui qui a été élu, était le docteur Abdallah Mabri Touakeul, qui, de par sa fonction de ministre d'État, a donné le relais en nommant quelqu'un, c'est-à-dire M. Ouémela, qui est le président du conseil régional, parce qu'il ne pouvait pas cumuler et la fonction de ministre d'État et celui de président du conseil régional. Il fallait faire un choix. Et donc, il a porté son choix sur M. Ouémela. Donc, ce conseil que nous avons trouvé a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais je vous dis que lorsque, comme j'aime bien ce titre de certains médecins, je ne suis pas médecin, mais j'ai des amis, j'ai un ami qui est médecin en catastrophe. Ça veut dire que quand vous trouvez là où il n'y a plus d'espoir, les Tonkoué n'avaient plus d'espoir. Et quand vous êtes un médecin en catastrophe, vous avez la lourde charge de pouvoir sauver ce qu'on peut sauver, ce qui est récupérable, et de pouvoir apporter le meilleur pour donner vie à cela. C'est ce que nous avons essayé de faire, ce qui n'a pas été facile pour nous. Ça n'a pas été du tout facile, mais nous disons à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous nous sommes battus pour faire des écoles, nous nous sommes battus pour faire des routes, et vous savez que ce n'est pas facile dans ce contexte dont nous venions d'une crise où le Tonkoué a payé le plus lourd tribut des affres de la guerre. Donc, tout était à refaire. Nous avons essayé de faire selon les priorités, la santé, les écoles, ainsi de suite. De façon personnelle, moi, je bénis Dieu. Je pense que je lui rends grâce parce que j'atteins mon objectif d'abord en un premier temps. Parti hier, après avoir échappé à la mort, je suis sorti de la Côte d'Ivoire le 22 avril, lorsque le président Laurent Gbagbo a été capturé le 11. Je suis sorti, je n'avais que 3 cedi, comme disent les Ghanéens, c'est-à-dire 1000 francs CFA. Et parti en exil, après avoir vu sa voiture, sa maison, tout, après ayant tout perdu. Et se retrouver en exil au Ghana, plus d'1 an, se battre là-bas pour pouvoir créer le Conseil national des réfugiés ivoiriens pour le retour et la paix, pour revenir en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Alassane Ouattara a fait sa main tendue, nous étions les premiers qui avons pris conscience qu'il fallait s'asseoir et discuter, et qui avons accepté la main tendue du président Alassane Ouattara, et qui a accepté comme un père de nous recevoir. Malgré tout, nous avons accepté de demander pardon à la Côte d'Ivoire et de revenir. Et c'est ainsi que je suis le premier qui suis rentré d'exil en 2012, après la crise en 2011, malgré toutes les vicissitudes, tous les risques que ça comportait, avec mon ami le maire de Yopougon, Bamana Djidan, et 3 cas de réfugiés, pour dire qu'il fallait que les enfants de Félix Houphouët-Boigny s'asseyent et discutent pour une Côte d'Ivoire unie en paix. C'est ce que nous avons essayé de faire. Donc pour moi, en un premier temps, je rends gloire à Dieu parce que je suis en vie. Je rends gloire à Dieu parce que je me retrouve dans mon pays.
Là où hier j'ai mangé le bankoun, le laï soupe, le kenken, des choses que je n'ai jamais connues, je me retrouve chez moi, même si j'ai rien que je puisse manger mon manière traditionnelle, ou bien mon attiqué, ou bien mon garba, je rends gloire à Dieu. L'objectif premier atteint. L'objectif second que le président nous a promis, c'était la sécurité. Depuis que nous sommes rentrés à plus de 500 personnes, aucun cheveu de ceux qui sont venus à nous n'a été touché. Le président a tenu parole. Et nous-mêmes, nous allons au village. Nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire pour parler de paix. J'étais celui-là avec l'honorable Alphonse Soro qui a été choisi pour ouvrir les voies lorsque le président Alassane Ouattara devait faire sa première visite à l'ouest pour partir de Diogoué jusqu'à Bloleke, jusqu'à tout le Pleu et dans tout l'ouest pour dire et désarmer les cœurs, pour dire à nos parents que les hommes passent, la République demeure. Et qu'il faut savoir tirer les conséquences du passé pour pouvoir avancer. Il faut se pardonner, il faut parler de paix, il faut s'asseoir et discuter. Donc pour moi, en secondaire, j'ai atteint l'objectif. Je pense que je suis déjà un élu, parce que le conseil régional, nous avons été élus, nous n'avons pas été nommés. Donc l'appétit vient en mangeant. Et nous aspirons aujourd'hui à être députés à l'Assemblée nationale. Si Dieu nous permet, par sa grâce et sa miséricorde, je suis candidat aux législatives en 2016 dans ma région natale à Logoualé. Sous quelle bannière? J'ai choisi, en âme et conscience, d'aller en indépendant. Et ça, je l'assume. Parce que je pense que aujourd'hui, ce n'est pas le parti. Chez nous, chaque région a sa réalité. Ce n'est pas le parti qu'on vote. On vote l'individu qui est au quotidien de ses populations, qui a l'écoute, qui se bat, qui a l'oreille de ses parents. Et ensuite, cet individu donne la victoire à son parti. J'ai décidé d'aller indépendant parce que je veux rassembler le maximum. J'ai initié ce qu'on appelle en pays d'An, le Segla Parti. Le Segla Parti qui veut dire le parti du développement. Le développement n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Et il rassemble tout bord. Parce que je parle d'abord Logoualé avant de parler autre chose. Le président Alassane nous donne les moyens. Il incombe au propriétaire du poulailler de lui construire un poulailler, mais il incombe au poulet de pouvoir ranger sa queue lorsqu'il est dans le poulailler. Alassane nous a permis de rentrer. Alassane nous a permis de pouvoir travailler librement. Il a tenu ses engagements vis-à-vis de nous qui sommes rentrés hier. Mais il nous incombe, nous, de nous battre pour sortir notre région de sa léthargie. Le plus important, c'est que la base me comprenne. Vous savez, excusez-moi de vous le dire, disait aussi ce grand homme Laurent Gbagbo disait que la politique est un métier. Et ce métier a ses réalités. La réalité d'Abidjan et la réalité de Logoualé sont différentes. Aujourd'hui, c'est tout à fait légitime. Le député, le maire sont UDPCI. Nous sommes dans une formation RAIDP. Mais dans notre dépôt, au niveau de notre parti, il y a une charte qui a fait que j'ai décidé d'aller à l'indépendant parce qu'on nous demande d'écrire sur l'honneur, d'une manière irrévocable, que si jamais, après les négociations pour des raisons qui incombent au parti, qui est le grand parti qui a le pouvoir discrétionnaire, que vous n'êtes pas choisi, vous n'avez pas le droit de vous représenter indépendant. Pour moi, c'était limiter la manœuvre. En tant que démocrate, je me dis, sans vouloir juger mon parti, pour éviter de ne pas me limiter à une charte que j'aurais signée moi-même, je préférais être libre de mes engagements, gagner ces élections et dire à mon parti, je vous remets la coupe. Je le fais pour mon parti. Et mes militants, la base, les chefs, les jeunes, les femmes, eux qui sont censés élire
ont compris le message. Oui, ils ont compris le message. Parce que lorsque vous venez à Logwalé, à Borguiné, à Yaple, à Zioguiné, c'est 4 sous-préfectures. Dans mon équipe, vous avez des représentants du FP, vous avez des représentants de l'UDPCI, vous avez des représentants du PIT, vous avez tous les partis. Tous ces jeunes loups des partis qui gravitent autour de moi, qui croient en moi. Mais pour ne pas frustrer Pierre ou Paul, parce qu'ils pensent que l'objectif, ce n'est pas le parti, mais c'est Logwalé. C'est développer Logwalé. Je leur ai expliqué que nous devons nous unir. Le président est sur bas pour nous donner les moyens. Mais c'est à nous de prendre conscience pour développer chez nous. Personne ne viendra le faire à notre place. Mettons les querelles de côté. Je suis votre représentant. Je suis RDR. Je suis fier d'être RDR. Je n'ai jamais pris de cas d'un parti si ce n'est pas au RDR. Mais je me présente en indépendant pour ratisser l'âge. Pour réunir tous ceux qui pensent d'abord Logwalé. Et après, on décidera. On veut proposer d'abord la paix, l'amour. Aujourd'hui, nous arrivons à un stade, les oiseaux, quelqu'un disait les oiseaux volent par plumage. Nous avons le chômage. Nous pensons qu'un député, il n'a pas de budget, mais un député, quand l'État lui offre un passeport diplomatique qui lui permet d'aller dans toute la planète Terre, c'est d'ouvrir son carnet d'adresse, d'ouvrir ses relations, pour venir. L'État ne peut pas tout faire. Envoyer des investisseurs pour aller plaider le cas de sa ville et de son pays pour dire qu'il faut sauver Logwalé. Un député, c'est celui-là même qui a le coût de la population, qui ne va pas faire du suivisme moutonnier à l'Assemblée nationale, lever la main, parce qu'il faut lever la main pour faire plaisir, quand bien même à son parti, si ça n'arrête pas ses populations. Un député, c'est celui-là qui va pour dire ce que ces populations lui demandent de dire au gouvernement pour que Logwalé avance. Un député, c'est celui-là qui se bat tous les jours avec le maire pour ressortir Logwalé, sa ville, de sa léthargie. Un député, c'est l'ami de tous, l'ennemi de personne, c'est le contact de la population. Un député, c'est le voyageur, et c'est celui-là à l'Assemblée nationale qui ne va pas pour dormir ou pour applaudir sans savoir de quoi il s'agit et attendre son salaire à la fin du mois, mais qui va pour défendre des valeurs de paix, d'amour et de développement, qui va pour lutter le gâteau, quand bien même ce n'est pas aisé, mais pour dire que, attention, l'adage dit à l'ouest, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. Je voudrais remercier Ivoire TV, encourager cette télévision à donner le meilleur d'elle-même. Vous savez, vous faites un métier difficile et ingrat. Mais je voudrais dire à tous ceux que j'ai pu offusquer, sans le vouloir, sciemment ou insciemment, que je leur demande pardon. Mais je voudrais leur dire de ne pas juger quelqu'un si on ne se retrouve pas à sa place. Tout acte posé dans le sens de la paix, dans le sens du développement, dans le sens du devenir, doit être loué, doit être accordé. Nous pensons que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous devons nous aimer, nous devons nous soutenir. Que personne ne juge son ami. Qu'on ne traite point de traite ou de vendu. Vendu par rapport à quoi? Je répète mon mot, les hommes passent, la République demeure. Aujourd'hui, c'est Alassane. Demain, Alassane, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, et j'en passe. Nos pères, nos doyens, nos pères arrivent à la limite de ce qu'il faut. Pas parce qu'on les chasse, mais c'est l'âge qui le dit. Et nous allons passer. Nous aussi, nous allons passer pour que nos petits frères viennent. Mais nous devons mutualiser nos forces. Nous devons nous parler avec le bon ton, comme disait ce grand homme, le général Robert Gueye. Nous devons savoir comprendre l'autre, sans forcément chercher à le juger. Je voudrais dire à mes frères de la diaspora que la Côte d'Ivoire est belle. Venez prendre votre place dans le trait de l'émergence. Alassane Ouattara a dit qu'il veut de nouveaux champions.
et nous soyons ces nouveaux champions. Et pour vous être sûr, je fais partie de ces champions. Parce que je n'ai pas l'intention de laisser ce trait partir sans moi.